Aujourd'hui, je m'en vais au Nouveau-Brunswick pour vivre des bonnes vieilles traditions. Comme quoi? Ben, je le sais pas, je suis pas encore parti! Ouais, Stéphane! Je suis bien déçu. Relax ton thorax! Compliqué, ce show-là. Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. La baie des Chaleurs est un endroit pittoresque au nord-est du Nouveau-Brunswick. La route 134 longe la baie et nous fait découvrir des villages connus par personne comme Nash Creek, Blackland et Charlot. Bien que le paysage de Charlot puisse sembler serein, il se peut que vous entendiez un plancher ou des genoux craquer à l'horizon, puisque des groupes de gigueux sont toujours prêts à faire swinger votre compagnie. Mais soyez prudents, car quand on swing trop fort, on se retrouve souvent dans le fond de la boîte à bois. De la bouffe traditionnelle à la musique, en passant par les gigueux, les traditions sont nombreuses au sein de cette communauté. Un vieux dicton que je viens d'inventer dit la chose suivante. On n'a rien vécu si on n'a pas vécu un party de cuisine à Charlot. Alors, préparons-nous à vivre et on pourra dire qu'on a vécu. Donc, si je me fie à ce dicton-là, moi, j'ai rien vécu, en fait. Non, Stéphane, on peut te confirmer déjà que t'as rien vécu. Hey, là, j'arrive à Charlot, au Nouveau-Brunswick. C'est super beau, mais ils ventent, j'ai jamais vu ça. Il y a des homards qui s'envolent. On s'en va rencontrer des musiciens traditionnels puis des gigueux. Ça fait qu'on va se réchauffer un petit peu. Bonjour, Martin. Bienvenue à notre beau village. Merci de sur la m'accueillir. baie des Chaleurs. Oui, Chaleur, faut le dire vite, mais c'est beau, par exemple. Monsieur McIntyre, maire du village de Charlot, qu'est-ce qui fait que ce village-là est spécial? Charlot, c'est la plage, la mer, les beaux paysages. C'est ça qui fait notre attrait, vraiment, à Charlot. OK. Puis il y a aussi les gens. Les gens de Charlot sont vraiment intéressants. Vous allez faire, certains, des belles connaissances. Puis ils ont aussi leur village à cœur. Puis ils sont beaucoup impliqués dans notre municipalité. Côté francophonie, c'est-tu moitié-moitié? C'est quoi la proportion francophone ici? À Charlot, c'est 65 français, 35 anglophones. Mais la plupart des gens sont bilingues. Puis aussi, il y a une bonne harmonie avec les deux langues. Puis t'es en bonne compagnie aujourd'hui parce qu'on a Pauline Carrier qui est citoyenne de l'année. Pauline, ça fait combien d'années que tu habites à Charlot? Moi, je demeure ici depuis 1992. OK. Je suis originaire de Dalhousie. Ma communauté de Charlot, il y a un bon sens d'appartenance. Les gens sont accueillants, ils sont chaleureux. On est reconnu partout. C'est rien qu'un petit village d'à peu près 1400 habitants. S'il y a quelqu'un dans le besoin, il y a tout le temps quelqu'un là pour nous aider. C'est vraiment un endroit qui fait bon vivre. Donc, c'est l'amour qui t'a un peu amené dans le village, Oui, puis là, t'es oui. tombé en amour avec le village. C'est bien ça. C'est bien dit. Moi, je trouve que c'est terriblement important d'avoir des traditions. La tradition a commencé, c'était le gros party de cuisine. OK. Où tout le monde se réunissait, on sortait les guitares, les violons, les banjos. Puis cette tradition-là, elle a continué, elle continue encore aujourd'hui. Donc, si j'ai le goût de rencontrer des musiciens, il faut que j'aille voir la famille Leblond, puis les gigueux du Restigouche. Merci beaucoup. T'es bienvenu. Puis j'ai bien hâte de découvrir le village de Charlot au complet. Ah, on a hâte que tu vois tout ça. Comment ça a commencé, la tradition du violon dans la famille Leblond? Pour nous, la famille Leblond, la musique a toujours occupé une grande place. Si on recule, dans le temps où on était tout jeune, tous les fins de semaine, pratiquement, c'était la grosse musique. Maman et papa, c'était deux bons joueurs de violon. Maman aussi au piano, la guitare. Beaucoup de leurs amis, c'était de bons musiciens, donc ils se rassemblaient pratiquement toutes les fins de semaine. Puis, je me souviens, nous, les jeunes enfants, on s'endormait le soir au son de la musique. OK. On avait le son de la musique, on entendait de la musique. C'est comme ça que ça a débuté. Fait qu'on a été très privilégiés de ce côté-là. Dans les années 80, je me souviens, durant la fête au village, ça, c'était très populaire, puis il y avait les spectacles de violonneux, puis les gens venaient d'un peu partout, puis à l'époque, on avait beaucoup d'amis qui venaient de Carleton. Ces gens-là venaient ici à Charlot pour la fête au village,
Puis la tradition voulait qu'on faisait un party chez nous, à ma maison à moi. Le violon, tu es capable de t'exprimer d'une façon que tu ne retrouves pas sur d'autres instruments. Tu peux vraiment y mettre de ton cœur, de ton âme dedans. Puis c'est très spécial. Pour moi, je suis très heureux que j'ai recommencé de nouveau. Il y a 3 ans de ça, là, papa nous a quittés à la fin août. Puis en octobre, on faisait un party de musique chez maman. À un moment donné, maman sort un beau violon dans un bel étui. Puis elle dit, ton père avait ça, ce violon-là, mais papa, il y avait 7-8 violons, peut-être plus. J'ai dit, bien, je me souviens pas d'avoir vu ça. Elle dit, moi non plus. Ça fait que je regarde ça, puis je lui dis, passe-moi là, puis je vais dans un coin. Au bout de 5 minutes, je reviens. Je dis à maman, bon, tu vas m'accompagner. Elle dit, c'est correct. Je pars à jouer. Je joue le morceau au complet, puis quand je lui ai fini, elle me regarde. Elle dit, tu m'as pas dit que tu pratiquais? Je lui ai dit, non, je pratique pas. Ça fait 20 ans que je n'ai pas touché ça. Moi, je suis le seul dans ma famille, mes frères et sœurs, mes parents qui jouent un instrument de musique. Ben, jouer. Oui, Ouais, quand même. oui, c'est ça. Mais là, j'essaie vraiment de l'imposer à mes enfants. Comme je les force à pianoter, puis on leur loue des saxophones, puis on leur met le saxophone dans la bouche. Là. Tu sais, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Qu'est-ce qui fait que les gens se rassemblent justement autour de la musique traditionnelle? La musique n'a pas de langue, de couleur, tout ça, c'est universel. Puis les gens me disent souvent, Daniel, tu es un rassembleur. Non, c'est pas moi. C'est la musique qui fait ça. Moi, c'est vraiment plate. Dans ma famille, il n'y a aucun talent musical. Mais moi, je joue de la flûte de nez. Je sais pas si ça les intéresserait que je me joigne à eux. Là, je m'en vais rencontrer les gigueux du Restigouche. Je sais pas trop à quoi m'attendre, fait que j'ai fait une coupe d'étirements de cheville puis je me suis pratiqué à prononcer gigueux. Je devrais être correct. On va se tirer une bulle. Oui, pas de problème avec ça, c'est... Ah, j'ai tiens. Tiens, mon ami. Ça donne bien. Alors, Gilbert, ça fait combien d'années où tu es impliqué avec les gigueux du Restigouche? Ça fait 6 ans que je suis avec les gigueux du Restigouche, puis avec 42 ans d'expérience dans la gigue puis dans le folklore. Le folklore a toujours fait partie de ma famille. J'ai commencé à Québec avec les danseurs du Rocher. C'est une troupe folklorique qui fait du spectacle et de l'animation. Et puis, quand je m'en suis emmené au Nouveau-Brunswick après mon cours universitaire, bien, j'ai voulu continuer à perpétuer la tradition puis les danses folkloriques. Nous autres aussi, chez nous, c'est traditionnel, en fait, de danser d'un party de famille. Mais pas sa musique traditionnelle, par exemple. Non, Vous faites de la danse traditionnelle sur du Michael Jackson, genre? Yeah! On est pas mal la seule troupe de danse folklorique dans la région du Restigouche. Que quand on se présente en spectacle avec un bonnet sur la tête, le tablier blanc, des souliers ferrés, des cuillères, des bûches de bois, le monde qui est dans la salle, ils ont pour son dire « on a un spectacle à soir ». Oui, c'est pas juste des gens qui magasinent. Il va se passer quelque chose à soir. Puis souvent, les gens se lèvent debout puis ils se mettent à taper du pied puis à taper des mains pendant qu'on gigue parce que ça les met dans l'ambiance. T'en souviens la fois où on avait été à Saint-François-de-Sise? Non, mais le monde est embarqué sur les tables. On a sorti de là, on a dit « Holy! » On est comme des vedettes, là. Et avec les gigueux, vous faites des spectacles à quel genre d'occasion? Bien, disons, le Festival acadien, bien, la foire d'automne à Charlot, bien, à chaque année, ils nous invitent à faire un spectacle. Fait qu'il y a des accordéonistes, il y a des violonistes, il y a plein de monde qui font du folklore. Mais nous autres, on est là pour l'animation puis faire bouger le monde. Ah, puis ça remonte jusqu'à quand, ces danses-là? Ça vient de loin, Ça vient des années 1800, ça vient de l'Europe, ça vient de l'Irlande, ça vient de partout. C'est des danses qui ont été apportées avec les bateaux, avec les différents explorateurs. C'est différent de la danse sociale, c'est différent de la danse de rue, ça se passe avec le corps, avec les pieds, et puis c'est un genre de rythme qu'on ne retrouve pas dans une autre sorte de danse. C'est le rythme, c'est la percussion, une danse folklorique. Il y a comme une chorégraphie qui vient avec ça, mais en même temps, ça veut dire quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour danser. Ça dépend de ta volonté, ça dépend de ton vouloir. Puis dès que tu entends un rigodon, quelque part, ça te tombe d'un patte puis ça te fait gigoter.
Fait que ça vous fait quoi d'être membre officiel des Gigueux du Restigouche? C'est wow. OK. C'est... Ah, moi, j'aime ça. C'est comme... C'est mon sortie. J'adore ça. Gilbert est très spécial. Quand il m'a appelé là, pour dire « Linda, tu veux-tu faire partie de la troupe? » Oui, il s'apprête. Je suis vraiment une passionnée de danse depuis que je suis petite. N'importe quoi qui touchait le domaine de la danse, j'adorais. J'étais toute petite puis je dansais toute seule. Danser, c'est ma passion. Puis je viens d'une génération aussi que mes grands-parents, ils s'agiguaient. J'adore. On veut juste avoir du fun. Puis en ayant du fun, bien, si on peut répandre ça à travers les différentes générations, c'est ça la tradition. Puis si jamais tu peux me montrer une coupe de stepettes pour que je ramène à la maison, ça serait pas pire. Je te lance un défi. Si tu peux en apprendre 3, je suis bien content. Commencez par une. Commencez par une. Donc, Martin, on te lance un défi ce soir. Ouais. C'est le frotter simple. OK, on va le pratiquer. Frotter simple. Un frotter simple. Dans le premier temps, tu vas rien que soigner la patte comme ça. OK. Dans le vide. Dans le vide. Puis quand tu passes en bas, touche, comme ça. Là, tu vas faire 2, 3. Et tu fais pour rester en 1, 2, équilibre? 3. Et 1, 2, 3. Oui, on la quoi? Ta. Ah oui, il faut que je fasse le Yahoo! Yahoo! Je pense que tu l'as eu à 3,4 C'est bon. 3 de plus que je pensais. Ah, quand même. Merci. Bien, grâce aux Gigueux du Restigouche, je vais pouvoir retourner à la maison puis dire à ma femme qu'il faut que j'y fasse un frotté simple. Charlot, c'est sur le bord de la mer, fait que ça sent déjà super bon, la mer. Puis là, je m'en vais voir des gens qui font de la bouffe au Club de l'Âge d'Or, puis ça sent encore meilleur. Je suis vraiment tout excité en dedans. J'ai-tu le droit de dire ça? Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des biscuits chauds. Bon, c'est différent des biscuits froids ou... Biscuits chauds, c'est typique. C'est d'aller avec ce qu'on va servir, un bouillon au poulet. OK. Communément appelé fricot au poulet. Fricot, OK. Oui. L'importance de la cuisine, justement, dans un rassemblement communautaire, c'est quoi pour vous? Ça rassemble tout le monde. Tout le monde fait un peu de commentaires, ils prennent le temps, ils mangent. C'est la seule affaire universelle que tout le monde veut. Manger, j'ai pas connu personne qui mangeait pas. Là, Gisèle, ici, elle nous épluche des patates. Ça doit pas être pour les biscuits chauds, ça? Le bouillon poulet. Pour le bouillon, très parfait. important. Donc, Gisèle, ça fait combien de temps que vous êtes installée à Charlot? Ben, moi, c'est comme qu'ils disent, qui prend mari, prend pays. OK. Ça fait en 72 quand... depuis ce temps-là, j'ai toujours demeuré à Charlot. Moi, je suis une Acadienne pure laine. Moi, mon nom, c'est La Violette, mais c'est Thibodeau. OK. Et mon ancêtre est arrivé à peu près en 1648 à Port-Royal. C'est quand tu travailles ta généalogie, tu apprends à te connaître. Ouais. Puis là, vous écrivez présentement un livre sur l'histoire de Charlot? Oui. Moi, j'ai commencé à m'intéresser surtout aux pionniers. OK. Parce qu'un village se fait pas tout seul. Puis il se fait pas à jour comme ça. Mais les pionniers qui ont travaillé pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, je me dis, on peut pas laisser tomber ça. Donc, c'est important de savoir d'où on est venu puis savoir où on s'en va. Et justement. Oui, parce que Charlot a un héritage surtout francophone. Pourquoi c'est important pour vous de garder le fait français à Charlot? C'est important, puis j'ai toujours essayé d'améliorer mon français, puis de redonner un petit peu aux jeunes la fierté, tu sais, d'être français aussi, là. Aussi, la musique a beaucoup aidé. La musique a beaucoup aidé. Tu sais, c'était des veillées. Des veillées qui avaient de la musique, puis ça dansait, puis c'était le temps-là. Ça avait rejoint une maison. Qu'est-ce qui cognait à la porte? Le curé. Il dit, il y en a que ça sortait par les vitres. Parce que la danse, c'était... Il fallait qu'on se touche là, pour danser, là. Ça fait que c'était, tu sais, donc les jeunes, souvent, dans ce temps-là même, se cachaient pour danser, pour avoir du plaisir, tu sais. Les gens, ça les a jamais empêchés. Ils ont continué.
Ils ont continué à jouer de la musique, ils ont continué à chanter, ils ont continué à se rencontrer pareil. On peut pas empêcher malgré quelqu'un de les autres. danser, là. Justement, justement. C'est un besoin de faire de la musique, d'être avec des gens, de participer, de composer, de faire du fun, avoir du plaisir, faire de la musique. J'ai apporté ma photo. C'était la première émission de télévision qui était diffusée au Nouveau-Brunswick en noir et blanc dans le temps. Et vous en avez fait partie? J'en ai fait partie. C'est pour ça que j'apporte ça aujourd'hui. Ça, c'est mon père qui avait 36 ans dans le temps. Aujourd'hui, il est décédé. Et j'imagine que vous êtes le petit bonhomme à côté? Je suis le petit bonhomme au côté. J'avais 6 ans dans le temps. C'était en 1958. Je vois que la musique a vraiment eu un impact générationnel dans votre famille. Ah oui, dans la famille au complet. Puis ce qui est arrivé, c'est que ça a apporté beaucoup de joie. Ça a apporté beaucoup de connaissances puis de l'amitié. Fait que c'est pas perdu en cette tradition-là. Oui. Ça fait partie de notre vie, en fait, compte. Ça fait partie de la mienne. Puis j'en suis très fier, puis je me sens vraiment choyé. Chez nous, on joue des instruments, mais c'est des instruments chirurgicaux. OK. Mais toi, tu chantes-tu un peu? Je chante mal, mais je chante. Vas-y, vas-y. Chante un peu. Va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la rigueur dans dindon. Va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la rigueur dans dindon. Tu peux arrêter. Fille, femme, femme, la bottine, tin, la rigueur. Qu'est-ce que ça représente pour vous, des parties de cuisine comme on vient de vivre? Ah, nous autres, on a été élevés là-dedans. On adore ça. Moi, je me rappelle, jeune, je tombais toujours endormie dans la musique parce que toutes les fins de semaine, c'était des parties, de la musique chez nous, puis j'adorais ça, puis ça m'a resté, puis j'adore. Pour moi, dans le fond, à tous les événements, exemple Noël, j'avais hâte. Pas seulement pour les cadeaux étant jeune, c'était vraiment aussi pour la musique. C'était toujours ça chez mes grands-parents. Tout le monde jouait un instrument. Si c'était pas le piano, c'était la guitare. Puis il n'y a pas juste moi aussi, il y a mon frère qui en joue pas mal aussi. Il y a sa fille. Donc, dans le fond, ça fait comme 4 générations. Ça a l'air comme si que ça va continuer, puis je suis bien contente. Justement, on vous a vu jouer avec Maman Lucie, qui a 88 ans. Ça vous fait quoi de jouer du violon encore avec elle? C'est le fun, puis on espère qu'on va pouvoir continuer encore plusieurs années. Oui. Bon, nous autres, chez nous, là, c'était la maison où il y avait des danses, puis du plaisir en masse, on a eu. Puis je manque ça beaucoup parce qu'on était heureux. Je trouvais que c'était le fun. On avait du plaisir. Puis ça vous fait quoi de jouer du violon là, avec votre petite fille, avec votre fils? Bien là, je suis rendue à 88 ans, là, moi, là. Tu sais, quand j'étais plus jeune, ça marchait, mais là, ça hale. Ben, vous l'avez encore, là. Je vous ai vu jouer, puis vous l'avez encore. Mais c'est pas comme je voudrais. Mais je joue pareil. J'aime ça, j'aime ça. Il faut se désinfecter de la tête aux pieds. Je ne peux plus dormir tranquille. On n'a même plus le droit de se gratter le nez, car le virus peut y rentrer. Je suis pas canaire, depuis que le COVID est arrivé. Je suis pas canaire, la Chine n'aurait bien pu le garder. On vous a vu chanter? Oui. Hein, une composition. À surprise. On voulait trouver de quoi pour amener de l'humour, pour enlever la tension que ce virus-là nous emmène tous, là. Pauline, ça vous fait quoi de vivre un beau party de cuisine comme ça? Ça amène toujours une sensation d'appartenance aux gens. Ça amène un sourire au visage, c'est certain, puis ça amène tellement une ambiance. Ça, c'est quand même un beau moment dans la vie, mais à la télé, c'est malaisant. Mais surtout qu'ils portent des masques. Oui. Je veux dire, c'est de la tendresse avec quelqu'un que tu connais pas et masqué. C'est comme trop vite, trop tôt. En même temps, t'es jamais allé dans un bal masqué? Non. Et voilà, bal masqué 2020. Ça te donne l'envie de danser. T'as pas le choix d'avoir de la joie dans le cœur quand tu écoutes cette musique-là, parce que ça t'entraîne, ça t'emporte. On peut pas avoir de futur sans connaître son passé. OK. Fait que moi, je dis, la tradition, la musique traditionnelle, il faut que ça survive. Parce que c'est là ce qui est nos racines.
Tu sais, les racines acadiennes, les racines irlandaises, écossaises qu'on a dans la région. C'est tellement important que la prochaine génération la connaisse. Mais Martin, j'ai su que hier, que tu avais joint la troupe des Jigus d'Irestigouche. Officiellement, Puis t'as tellement bien fait ça qu'ils ont décidé de te mettre membre honoraire. Un rêve. Un rêve de rêve. Fait qu'on te remet le bonnet. Ah, Puis excellent. le tablier, ça fait que tu peux bien jouer de la cuillère avec eux Ah, autres. ben oui, certain. Ah, Attends, ça on va va être changer beau. ça. là. Ouh! Je sais pas geler du bon bord, là, mais... Bon, ben je vais t'attacher voilà. par en arrière. OK. Ah, hey, je me sens bien, là. Bon, ben, on a dansé, on a chanté, on a cuilléré. Puis là, ben... c'est le temps de bouillonner puis fricoter. Quand tu arrives au Nouveau-Brunswick, faut bien que tu fasses comme les gens du Nouveau-Brunswick. L'alcool au volant, c'est criminel. La bière vient chaude puis la poche te gèle. J'étais un dalmatien apprivoisé.